Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce mardi 20 septembre. José Soucy, bon matin. Bon matin. José, écoute, ton premier sujet dont tu veux parler ce matin, le menton m'a tombé sur la table. On est rendu avec 2 candidats conservateurs en Côte-du-Sud. Écoute, Explique-moi, parce que ça fait un peu bizarre de voir ça. Là. Ça arrive à toutes les élections qu'il y a un candidat, l'équipe du candidat qui se trompe de comté puis qui met une pancarte de son candidat dans le comté voisin. C'est déjà arrivé jadis dans mon secteur à Rivière-du-Loup. Là, c'est arrivé pendant cette élection aussi à Berthier-sur-Mer parce que, figure-toi donc que dimanche dernier, j'ai décidé de les virer à Saint-Vallier, mais à la fin de la principale ouest à Berthier-sur-Mer, j'ai vu une pancarte du candidat conservateur Michel Tardy. Juste derrière. Oui, absolument. Juste derrière, c'est marqué Berthier-sur-Mer. Là. Je peux te dire que d'après moi, je pense que l'équipe de poser de pancarte était à la fin de chiffre, puis ils se sont pas rendus compte qu'ils s'étaient trompés de. Il y en avait trop? Ben oui, exactement. On va encourager le voisin, au cas que ça marcherait pas bien. Mais ça arrive à tous les années, je trouve ça juste rigolo. Je tenais à le souligner ce matin là, pour partir la journée du bon pied avec cette fulgurante journée de pluie aujourd'hui. Là. Est-ce qu'il a enlevé sa pancarte? Ben non, parce qu'il va peut-être le savoir aujourd'hui. Je viens de l'annoncer. J'ai pas fait de texte là-dessus, mais je l'annonce à CMA TV. Donc, l'équipe conservatrice locale, peut-être d'appeler vos voisins pour dire qu'ils viennent chercher sa pancarte, la ramasser. Ça va faire une pancarte de plus à mettre dans son comté. Mais c'est quand même drôle parce que tu vois pas loin, là, c'est vraiment marqué Berthier-sur-Mer. Possiblement que c'était le soir lorsqu'ils l'ont installé. Là. Peu importe. Il faudrait peut-être lui expliquer les limites de son comté. Oui, mais ça fait toujours un peu curieux quand même. C'est pas ça qui va lui faire perdre sa Il faut dire que c'est pas le candidat qui pose des pancartes, José. Ce sont les bénévoles. C'est pas vrai. Moi, je peux te dire une chose avec François Lapointe, on en a posé ensemble. Ah oui? Ben oui, OK. Ben oui. Le premier ministre qui rencontre le maire Lorrain ou le maire Lorrain qui rencontre le premier ministre, ou de toute façon, ils se sont rencontrés. Oui, on est rendu à déposer le projet dans les mains du premier ministre Legault. Ça fait quand même 4 ans qu'on s'entend que ça avance et ça recule. Là. J'espère que ça va venir par se concrétiser à un moment donné parce que je pense que ça bouge pas assez vite, sincèrement, Michel. Là. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Oui, à un moment donné. Puis Marc Lorrain qui est toujours dans les événements où la CAQ est présente. Là. D'ailleurs, au lancement de Mathieu Rivet, lorsque la vice-première ministre s'est déplacée à Montmagny, Marc Lorrain qui était présent. Par contre, on ne voit pas Marc Lorrain ailleurs. On n'a pas vu Marc Lorrain lorsqu'Éric Duhem était présent à Montmagny récemment. Je ne sais pas s'il était dans d'autres activités, mais je pense comme maire, il devrait rencontrer tous les chefs de parti lorsque ces derniers viennent dans la circonscription. OK. Alors, de toute façon, M. Legault a le document, puis il semblait au courant, du moins c'est ce que j'ai compris dans ton texte dans le bulletin de ce matin. Il semblait au courant, mais comme je t'ai dit, j'étais pas là, j'avais pas été invité. Ça fait que je peux pas te dire ce qu'il en était réellement. Là. Mais au moins, il a le fameux document ficelé là, qui est venu à bout de tomber dans les mains du premier ministre. Et je suis entièrement d'accord avec toi, ça ne va pas assez vite. Ah non. C'est pas parce qu'on n'essaie pas dans différents organismes, dont la Chambre de commerce et la MRC de Montmagny, de pousser ce dossier-là. Espérons qu'au cours des prochains mois, là, que ça va avancer. Michel, vitesse grand V. Ça prend une poussée politique, c'est pas compliqué. Oui, effectivement. Sondage léger. Bien, écoute, M. Legault qui est resté stable. Mais les 3 autres chefs sont maintenant à 16 %. Et M. Saint-Pierre Plamondon, je l'ai mentionné hier, et tous les journalistes du Québec sont unanimes que M. Paul Saint-Pierre Plamondon fait une bonne campagne, mais on dit que ce serait à cause du débat, José. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je pense que oui, le débat a sûrement aidé à la cause de Paul Saint-Pierre Plamondon, mais en même temps, ce que je trouve drôle... Non, je parlais, oui, pour Paul Saint-Pierre Plamondon, mais je parlais en général. Écoute, ce qui m'échappe, c'est que François Legault a été le pire débatteur dans ce débat-là. D'ailleurs, là, à TVA cette semaine, j'ai pas l'image parce que ça vient de TVA, mais celui qui était en deçà des attentes
des électeurs, ça a été François Legault. Alors que François Legault, il y a seulement 4 % des gens qui ont dit qu'il avait fait un bon débat, c'est-à-dire qu'il avait été au-delà des attentes, alors que les autres, c'est loin d'être ça. Je veux dire, le pire dans le décompte, là, c'était François Legault. Il demeure à 38 %. Je veux dire, c'est un mystère pour moi, mais en même temps, le vrai sondage, on le dit toujours, ça va être le 3 octobre au soir. Là. Nous verrons bien le 3 octobre. Mais pour l'instant, on ne peut que se fier au sondage qu'on a présentement. Et Gabriel Nadeau-Dubois, on en a parlé hier matin, qui disait que maintenant, c'est une lutte à deux entre lui et M. Legault. Ben, ça paraît pas dans le sondage, en tout cas. C'est le seul à avoir perdu un point. Là. Non, Dominique Anglade a perdu un point, je pense. Oui, tu as raison. 2 points. 2 points même. Ben, on sait Dominique Anglade, ça va pas très bien. On sait que c'est une bonne communicatrice, mais en même temps, ça prend plus que ça. Je l'ai dit, je le redis, le Parti libéral n'est plus le camp du non et le Parti libéral n'est également plus le Parti de l'économie. Alors, on fait quoi? Il faut dire que c'est pas dû à Mme Anglade, parce que Mme Anglade fait du bon travail, mais elle ramasse un peu les pots cassés des gouvernements précédents. Ben oui, mais en même temps, comme je te l'ai dit, ils ont perdu leur marque de commerce. Troisième lien, selon Jean-François Lisée, la CAQ attend le refus du financement du fédéral pour larguer le projet. Exactement. C'est dur, ça. Non, mais ça se tient parce que j'ai entendu ça à Cube Radio hier. Jean-François Lisée qui fait des échanges avec M. Molker à l'émission de Martineau. Puis c'est ce qu'il a dit. Et je suis obligé de te dire que j'étais un peu en accord parce que tu sais qu'il n'y a pas d'études qui a été faite sur le troisième lien de la Coalition Avenir Québec. Alors qu'on ne veut pas non plus montrer ou révéler la première, on veut la garder secrète, alors qu'Éric Duhem a fait une demande d'accès à l'information pour avoir les documents en question. Michel, c'est fort possible qu'on arrive à un moment donné, qu'on se dise, le fédéral ne veut pas financer jusqu'à 40 % du budget du troisième lien, on va tirer la plug. C'est l'hypothèse de Jean-François Lisée, mais je suis obligé de te dire que dans les circonstances actuelles, de la manière qu'on nous présente le projet avec la CAQ, alors qu'il n'y a pas d'études de fait, je pense peut-être que Jean-François Lisée aurait raison. Écoute, José, moi, je me pose la question. D'abord, ça prend un troisième lien. Je pense qu'on ne peut pas passer à côté moi, de ça. Je suis d'accord avec toi. Sur la Rive-Sud, on est pas mal tous d'accord là-dessus. Oui, puis pour nous, le troisième lien serait bénéfique. Au niveau économique, là, pour nous, le troisième lien serait bénéfique. Sauf que je comprends pas que quelqu'un ne s'approprie pas ce dossier-là et dise, regarde, moi, si je suis élu, vous allez avoir le troisième lien. Est-ce que ça prend réellement des études? Est-ce qu'il y a 52 ans, ou bien avant, parce que le pont La Porte, je ne sais pas quelle année on a commencé à le construire, est-ce qu'il y avait des études et des études et des études pour se faire dire, ben oui, faites-les passer un peu à gauche ou un peu à droite? Est-ce que c'est vraiment nécessaire là, que ça coûte des fortunes et peut-être même que toutes ces études qui vont coûter une fortune, on va prendre ça et on va mettre ça sur les tablettes et ça va arrêter là? Chef, c'est ce qui est arrivé avec la dernière étude. On essaie d'avoir l'étude en question. On veut les documents et la Coalition Avenir Québec, en l'occurrence, le premier ministre Legault, refuse de révéler l'étude en question. Michel, je veux dire, il y en a une étude, là, au moins pour l'ancien tracé. On peut-tu au moins l'avoir? Ça a été payé par les contribuables. Je pense que c'est la moindre des choses. Oui, mais quelle sorte d'études qu'on veut, José? Quelle sorte d'études? Bien, d'études de faisabilité, Michel. Tu peux pas partir avec un projet sans que tu n'aies pas d'études. Premièrement, il y a-t-il des besoins? On ne faisait pas des études à tout rompre. Je suis d'accord, mais à un moment donné, il va falloir que quelqu'un mette son chapeau. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que dans le temps, on faisait des projets. Et, tu sais, des études par les fonctionnaires, il faut être patient parce que ça peut prendre beaucoup de temps. Ouais. C'est à peu près comme notre projet de santé durable. Exactement. Je n'en dirai pas plus ce matin. On navigue dans les mêmes eaux. Oui. Ben merci, José. Ça complète pour aujourd'hui. Demain, on reçoit Louis Couillard. On est allé réaliser une entrevue avec lui dans son verger à la Pommeraie des Couillards. C'est la grande fête en fin de semaine à la Pommeraie, donc c'est à ne pas manquer. Il y aura la chronique culturelle avec Cynthia et Marie-Ève. Bonne journée.